Un blocus européen peut-il vraiment déclencher une nouvelle guerre mondiale, ou bien la Russie a-t-elle déjà trouvé la parade pour transformer la menace en victoire? Une information explosive vient de tomber. L'Union européenne prépare en ce moment même son 20e paquet de sanctions contre la Russie. Et cette fois, l'Europe va-t-elle franchir la ligne rouge en bloquant totalement Kaliningrad, ce minuscule territoire russe coincé entre la Lituanie et la Pologne? Ce n'est plus un simple débat de diplomates. Si le transit routier et ferroviaire à travers la Lituanie est interdit, Kaliningrad serait littéralement asphyxié. Un tel blocus est considéré, selon toutes les normes internationales, comme un acte de guerre potentiel. Le précédent historique existe et chaque expert militaire prévient, toute escalade ici pourrait embraser toute la région, voire le continent. Mais le plus sidérant, c'est que malgré la pluie de sanctions, la Russie ne s'effondre pas. Au contraire, elle a déjà encaissé le choc. Avec une seule opération, l'émission d'obligations en yuan, Moscou vient de gagner plus de 3 milliards de dollars. Cette manœuvre montre clairement que le Kremlin réussit à contourner le système occidental, en s'appuyant sur ses nouveaux alliés de l'Est. L'Europe risque-t-elle de provoquer l'irrémédiable en cherchant à isoler Kaliningrad? Et la Russie, qui encaisse des milliards, n'est-elle pas en train de transformer chaque sanction en arme contre l'ordre établi? Sous-estimer cette crise, c'est ignorer un possible tournant historique qui pourrait bouleverser la sécurité, l'économie et la stabilité de toute l'Europe. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons d'abord sur les origines du projet de blocus de Kaliningrad et les enjeux stratégiques qui se cachent derrière. Pourquoi Kaliningrad est-il si stratégique que l'Europe risque tout pour le contrôler? Pour comprendre, il faut remonter à la récente escalade. L'Union européenne s'apprête à présenter son 20e paquet de sanctions contre la Russie, et cette fois, le cœur du conflit bat à Kaliningrad. Ce 20e train de mesures ne se contente plus de cibler les exportations de pétrole ou le Shadow Fleet. Il envisage pour la première fois un blocus quasi total du territoire de Kaliningrad. Il s'agirait d'interdire le transit routier et ferroviaire via la Lituanie, sous prétexte de stopper les biens à double usage. Mais en réalité, cette catégorie englobe presque tout. Électronique, métaux, technologie, produits chimiques, bref, tout ce qui permet au territoire d'exister normalement. Ce n'est pas la première fois que la menace d'un blocus plane sur Kaliningrad, mais aujourd'hui elle prend une tournure inédite, et surtout elle piétine des accords internationaux majeurs. En 1994, 2002 et 2004, la Lituanie et l'Union européenne ont signé des engagements formels garantissant la libre circulation entre la Russie continentale et Kaliningrad. Rompre cette parole, c'est nier l'ordre juridique européen, saper sa crédibilité et violer le droit international. Mais il y a plus grave. Selon la doctrine militaire russe, un blocus territorial constitue un casus belli, c'est-à-dire un motif légitime de guerre. Ce n'est pas une menace voilée, c'est un principe reconnu dans la plupart des doctrines militaires à travers le monde. Rappelons-nous un précédent célèbre. En 1967, Israël a levé par la force le blocus égyptien du détroit de Tiran durant la guerre des 6 jours. L'action militaire a été jugée défensive par la communauté internationale. Le précédent existe donc, et la Russie ne manquera pas de s'en prévaloir. En allant jusqu'au bout de la logique du blocus, l'Europe prend donc le risque de déclencher une confrontation armée, tout en se discréditant aux yeux du monde en piétinant ses propres principes. La Lituanie, elle, ne cache plus ses ambitions territoriales sur Kaliningrad et pousse l'Union européenne à franchir la ligne rouge. Mais derrière l'apparence d'un simple blocus, se cachant des calculs plus profonds. Ambition cachée, rêve de revanche historique et jeu de pouvoir qui pourraient embraser toute la région. Pour saisir ce qui se joue vraiment, il faut plonger dans les rêves de Petite Lituanie, les tensions du corridor de Suwałki, et la manière dont la Russie transforme la pression occidentale en nouvelles opportunités stratégiques. Et si le véritable enjeu n'était pas Kaliningrad, mais la transformation géopolitique de l'Europe elle-même? Derrière la montée des tensions, la Lituanie affiche une ambition redoutable. Le président Gitanas Nausėda évoque déjà le retour d'une petite Lituanie et désigne Kaliningrad comme territoire historiquement lituanien. Ces propos réveillèrent de vieux fantômes, attisant la fièvre nationaliste et nourrissant chez certains l'idée d'effacer les frontières héritées de la Seconde Guerre mondiale. Mais le véritable point de rupture, c'est ce mince corridor de Suwałki. Cette bande de terre, large d'à peine une centaine de kilomètres, sépare la région de Kaliningrad du reste de la Russie. Un blocage ici, et tout l'équilibre de la région vacille. Pour de nombreux analystes, c'est le point le plus vulnérable de l'OTAN en Europe. Si la Lituanie allait jusqu'au bout de ses menaces,
le risque d'une intervention militaire deviendrait réel et le premier domino pourrait tomber. Dans ce scénario, la réaction de la Russie ne se ferait pas attendre. Selon la doctrine militaire officielle, une tentative de blocus ou d'isolement total de Kaliningrad pourrait justifier une action militaire directe pour briser l'encerclement. Mais contrairement à de simples escarmouches, une telle riposte activerait automatiquement l'article 5 de l'OTAN, entraînant l'ensemble de l'Alliance dans le conflit, avec toutes les conséquences que cela implique, y compris le risque d'escalade nucléaire sur le sol européen. Face à cette tension, la position des États-Unis reste volontairement ambiguë. Souvenez-vous, Donald Trump n'a jamais garanti explicitement la défense de la Lituanie en cas d'escalade majeure. Washington observe, calcule et laisse planer le doute. La Maison-Blanche interviendra-t-elle vraiment pour une petite nation balte si le prix à payer, c'est la guerre totale avec Moscou ? Derrière ce flou stratégique, certains analystes européens avancent une hypothèse glaçante. Et si l'Europe préparait sciemment ce piège ? Sacrifier la Lituanie, ou du moins l'exposer au danger, permettrait de souder le reste du continent dans une logique de forteresse assiégée, de justifier de nouveaux impôts pour la défense et d'imposer une centralisation accélérée du pouvoir à Bruxelles. Pour les populations, ce jeu dangereux est lourd de conséquences. La menace d'une guerre sur le sol européen n'a jamais semblé aussi crédible depuis la guerre froide. Et chaque manœuvre politique éloigne un peu plus les citoyens du contrôle sur leur propre sécurité, laissant l'avenir de tout un continent à la merci de calculs géopolitiques qui les dépassent. Pourtant, au lieu de s'effondrer, la Russie répond sur un tout autre terrain. Elle lance une offensive économique et diplomatique sans précédent, brouillant encore plus les cartes du grand échiquier mondial. Voyons maintenant comment Moscou détourne la pression occidentale et transforme chaque nouvelle sanction en instrument de sa propre résilience, changeant ainsi les règles du jeu pour toute l'Europe. 3 milliards de dollars engrangés en un seul mouvement, la Russie est-elle en train de réécrire les lois du jeu mondial ? Ce qui aurait pu ressembler à une déroute face aux sanctions occidentales s'est transformé en spectaculaire riposte. En émettant, pour la toute première fois de son histoire, des obligations libellées en yuan, Moscou a non seulement contourné habilement les mesures de blocage, mais aussi posé une pierre fondatrice à un nouvel ordre financier international. Cette décision a pris de court les analystes occidentaux. À Varsovie comme à Bruxelles, la stupeur se mêle à la colère. Les experts polonais tirent dans la sonnette d'alarme. La Russie vient de prouver qu'elle peut se financer, en dehors du dollar et de l'euro, en s'adossant directement à la puissance chinoise. Pour l'Union européenne, c'est un choc. Le dollar et l'euro, longtemps perçus comme indéboulonnables, voient leur suprématie remise frontalement en cause. Les conséquences ne tardent pas. L'économie européenne, déjà fragilisée par 20 paquets de sanctions contre Moscou, entre dans une spirale descendante. Prix de l'énergie en hausse vertigineuse, inflation persistante, désindustrialisation accélérée. Chaque mesure prise pour punir la Russie semble se retourner contre les économies du continent. La machine productive s'enraie, les investisseurs s'éloignent et l'Europe s'enlise dans ce que les échecs appellent un zugzwang. Chaque coup joué empire sa propre position. Pendant ce temps, un nouveau monde émerge. La Chine, l'Inde et les autres membres des BRICS accélèrent leurs échanges en monnaie nationale, créant de nouveaux circuits échappant au contrôle occidental. Les réserves de devises se diversifient, les systèmes de paiement alternatifs se multiplient. La Russie, loin d'être isolée, s'insère dans ce réseau dynamique qui marginalise peu à peu les centres de pouvoir traditionnels. La riposte russe n'est pas qu'une réaction, c'est une stratégie de contournement et de construction. L'Europe, elle, continue de s'enfermer dans une logique punitive, sans mesurer qu'elle risque l'effondrement économique, la perte d'influence et une marginalisation brutale sur la scène mondiale. Cette accélération de l'histoire pourrait bien balayer des décennies de certitude et bouleverser le quotidien de millions de citoyens. Mais ce n'est que le début. Alors que l'Europe doute, la Russie et la Chine tissent déjà les bases d'un nouvel ordre international, prêt à supplanter l'ancien. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment les choix européens, loin d'apporter la sécurité promise, ouvrent la voie à de nouveaux risques et redéfinissent les alliances mondiales. Et si tout cela n'était qu'un prélude à la naissance d'un monde multipolaire, les événements récents révèlent bien plus qu'un simple bras de fer entre la Russie et l'Union européenne. En réalité, une nouvelle architecture mondiale émerge sous nos yeux, et ceux qui refusent de s'y préparer risquent d'en devenir les victimes silencieuses. Premier point clé, l'alliance sino-russe s'affirme comme un axe incontournable. Pékin, en partenaire stratégique, offre à Moscou l'oxygène financier et commercial dont elle a besoin. Cette coopération se matérialise par l'émission d'obligations russes en yuan,
preuve que la Russie se détourne progressivement du dollar et de l'euro pour s'arrimer à la puissance économique de la Chine. Ce mouvement n'est pas anodin. Il s'accompagne de la création de systèmes financiers alternatifs, indépendants des circuits occidentaux. Les sanctions, loin d'asphyxier Moscou, ont accéléré le développement de réseaux de paiement, de marchés obligataires et de banques échappant au contrôle de Washington ou Bruxelles. La conséquence? Une baisse progressive de la dépendance mondiale au dollar et une remise en cause de la sécurité des avoirs placés en Occident. Pour les investisseurs, entreprises ou même États, la question n'est plus où placer son argent, mais bien à qui puis-je encore faire confiance. Quand l'Europe brandit la menace de la saisie d'actifs, elle sape sa propre crédibilité et pousse des pays entiers à réévaluer la stabilité de leurs avoirs en Occident. Mais la Russie ne se contente pas de contourner les obstacles. Elle tire parti des sanctions pour relancer son industrie, investir dans sa souveraineté technologique et renforcer sa diplomatie. Chaque pression extérieure lui sert de prétexte pour accélérer ses réformes et approfondir ses alliances en Eurasie, en Afrique ou au Moyen-Orient. L'isolement, loin de l'affaiblir, devient catalyseur de transformation. Pendant ce temps, l'Europe semble prisonnière de ses réflexes anciens. Elle s'acharne à défendre un modèle en voie d'obsolescence, tout en refusant d'admettre que le centre de gravité du monde glisse vers l'Est. Sa politique, dictée par la peur du court terme, l'empêche de s'adapter aux bouleversements profonds du système international. Ne pas saisir ce tournant, c'est risquer la marginalisation économique, la perte d'influence stratégique et l'incapacité à protéger ses propres intérêts. L'histoire n'attend pas ceux qui s'attardent sur les certitudes d'hier. Il est temps de regarder la réalité en face et de comprendre que la mutation du monde ne fait que commencer. Reste à savoir comment chacun d'entre nous, citoyens, décideurs ou simples observateurs, peut anticiper et s'adapter à ces changements. Découvrons ensemble quelle stratégie adopter pour ne pas subir mais tirer profit de ce nouveau monde en marche. La partie n'est pas terminée. Le monde change et il faudra choisir son camp. Face aux menaces de blocus et au 20e paquet de sanctions, la Russie n'a pas cédé. Au contraire, elle a transformé chaque pression en opportunité, s'appuyant sur de nouveaux alliés et de nouveaux outils non financiers, comme l'émission d'obligations en yuan. Ce mouvement remet en cause la domination économique occidentale et accélère la redéfinition de l'ordre mondial. Pour l'Europe, le pari stratégique est risqué. Elle s'enferme dans une logique d'escalade, sans garantie de victoire ni même de stabilité à long terme. En misant tout sur les sanctions, les dirigeants européens oublient que dans une partie d'échecs, chaque coup de l'adversaire peut ouvrir une brèche inattendue. Le véritable enjeu, c'est notre place dans ce monde en mutation. Ignorer ces évolutions, c'est risquer de subir l'histoire plutôt que de la comprendre ou de l'influencer. Il ne suffit plus de suivre l'actualité. Il faut anticiper, réfléchir et repenser nos propres choix, car les conséquences toucheront nos vies, nos économies et notre sécurité pendant des décennies. Alors, la Russie va-t-elle plier? Non. Mais l'Europe, elle, osera-t-elle aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? La réponse n'est pas écrite d'avance. À vous de vous forger un avis, d'observer les signaux faibles et de rester en veille stratégique. Dans ce contexte incertain, chaque citoyen a un rôle à jouer. Comprendre, questionner et choisir comment réagir face à un monde qui ne sera plus jamais comme avant.